5 étapes à suivre pour mettre en place les nouvelles résolutions de l'année et pour les suivre et les maintenir sur l'année. Suivez bien jusqu'à la fin car le plus intéressant et le plus important se passe bien à la fin. Hello tout le monde, comme discuté sur la précédente vidéo, nous avons parlé de bilan de l'année. Effectivement, pour pouvoir fixer les résolutions de la nouvelle année, il est important de faire le bilan. Donc une fois que vous avez fait le bilan de l'année, passons maintenant aux étapes à suivre pour fixer les résolutions. Nous allons faire 5 choses. La première chose à faire, c'est se poser une question. La première question qui est: quels sont les événements marquants dans ma vie de cette année qui s'est écoulée, que ce soit les événements positifs ou les événements négatifs? En effet, il est important de mettre les événements positifs car notre cerveau a tendance à aller surtout sur les événements négatifs. Le fait de marquer les événements positifs va permettre à notre cerveau et à notre conscience, c'est-à-dire de façon consciente, de nous rendre compte que finalement nous avons vécu quand même des choses positives. Ensuite, il faut passer aux choses négatives. Pourquoi? Parce que nous avons eu déjà pas mal de choses négatives qui se sont passées cette année, entre autres la perte de personnes chères ou la perte de salaire ou d'amis. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Et voir si réellement nous avons accepter justement cela et si nous avons fait le deuil. Car il est important de donner le temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'activer, il y a un temps aussi pour accepter et faire le deuil des choses qui nous ont fait mal. Parce qu'on a tendance à nous dire: ça y est, il faut aller mieux, il faut passer à autre chose. Mais pour pouvoir passer à autre chose, il faut vraiment donner le temps au temps et savoir faire le deuil, d'où l'importance de noter. Ensuite, la deuxième étape à faire, c'est justement par rapport aux choses positives qui ont émergé cette année, les noter et si on veut les maintenir pour justement l'année 2021, les noter et dire: voilà, cette année j'ai développé telle chose, que ce soit des moments de qualité avec ma famille ou avec mon conjoint ou ma conjointe ou avec des amis ou autres. Pendant le confinement, il y a beaucoup de choses qui ont émergé. Donc si c'est des choses positives, les écrire et dire: voilà, cette année je vais les maintenir. Pour la troisième chose à faire, c'est lister sur une feuille les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Que ce soit les choses matérielles ou que ce soit pour les personnes qui sont autour de moi et pour mes relations. En effet, il est important de noter les choses positives pour lesquelles j'ai de la gratitude. Comme je vous l'ai déjà dit, le cerveau a tendance à aller sur les choses négatives. Et le fait de les noter, ça va faire qu'on aura plus de gratitude et qu'on verra plus le positif. Et le positif attire encore plus le positif. Et aussi, il y a des études qui ont été faites, juste une petite parenthèse, avec le cerveau sous IRM, qui démontrent clairement que quand on a de la gratitude pour quelque chose, on a plus de cette sensation de bonheur est plus présente. On apprécie plus les choses simples de la vie et les choses pour lesquelles on a plus de gratitude. Et on a plus de capacité pour accomplir encore plus de choses grandes, c'est-à-dire et positives. D'où l'importance de noter que ça soit la maison que l'on a, c'est-à-dire qu'on a un toit sur la tête, qu'on est bien au chaud, qu'on a des vêtements, qu'on mange à notre faim, des choses fondamentales, qu'on arrive à respirer, qu'on arrive à voir, qu'on arrive à sentir, qu'on arrive à manger, qu'on arrive à marcher, qu'on arrive à courir. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à marcher et qui ont beaucoup de gratitude envers la vie. Donc il est très important de noter cela. Pour les personnes qui nous entourent, pour notre conjoint, pour notre conjointe, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, nos cousins, les personnes, pour nos relations qui sont précieuses, aussi bien sur le milieu personnel que sur le milieu professionnel ou autre. Ça, c'est pour la troisième. Pour la quatrième et la plus importante, c'est noter sur une feuille ou sur un cahier ces 5 domaines de vie et ce que justement on voudrait apporter dans ces 5 domaines de vie cette année. Je vous rappelle que les 5 domaines de vie sont le couple, que l'on soit en couple ou que l'on soit célibataire. Le deuxième domaine de vie qui est la famille, donc que ce soit nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs.
Le troisième domaine de vie qui est le milieu professionnel. Quatrième domaine de vie qui est le développement personnel, tout ce qui est attrait donc au développement de sa propre personne. Et enfin, le cinquième domaine de vie qui est les dimensions tribales, pardon, qui sont tout ce qui est relations humaines, c'est-à-dire relations avec la société, les amis ou ce qu'on apporte à la société si on fait du bénévolat ou autre. Donc, on prend notre feuille ou notre cahier et on note ces 5 domaines de vie. À côté de ces 5 domaines de vie, je vais noter l'aspect que je veux améliorer. Je prends un exemple. Par exemple, le couple. Si je ne suis pas en couple, je suis célibataire et je veux me mettre en couple. Notez à côté que je veux me mettre en couple et je décris la personne avec qui je veux, par exemple, me mettre en couple. Si je suis en couple, je mets ce que je veux améliorer, l'aspect que je veux améliorer dans mon couple, que ce soit une meilleure communication, que ce soit de meilleurs moments de qualité ou autre. À vous de voir. Ensuite, par rapport au milieu familial, domaine familial, je vois ce que je veux améliorer. Est-ce que je veux avoir plus de moments de qualité avec mes enfants? Est-ce que je veux avoir plus de moments de qualité en famille, c'est-à-dire avec mes parents, avec mes frères et sœurs? Est-ce que je veux passer plus de temps avec eux, faire d'autres activités avec eux? À vous de voir. Pour le domaine professionnel, voir ce que vous voulez améliorer. Est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle compétence? Est-ce que vous voulez évoluer vers un autre poste? Est-ce que vous voulez avoir une promotion, faire une reconversion professionnelle? À vous de voir. Le noter à côté du développement, plutôt de la vie professionnelle. Pour le développement personnel, voyez ce qui importe pour vous. Qu'est-ce que vous voulez développer? Est-ce que vous voulez apprendre, par exemple, une nouvelle langue? Est-ce que vous voulez vous sentir plus zen, être plus calme? Est-ce que vous voulez faire plus de sport ou commencer le sport? Je ne sais pas, arrêter quelque chose, par exemple, une boisson gazeuse ou sucrée que vous voulez arrêter. À vous de voir ce que vous voulez développer dans votre développement personnel. Vous le notez à côté. Pour ce qui est des dimensions tribales, donc les relations sociétales ou les relations amicales, est-ce que vous voulez avoir plus de temps avec vos amis? Est-ce que vous voulez donner plus à la société, faire plus de bénévolat ou autre? À vous de voir ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez listé tout ça, que vous avez mis l'aspect que vous voulez développer, la cinquième chose à faire, c'est prioriser. C'est-à-dire, quand vous prenez vos 5 domaines de vie, alors cet exercice, je vous conseille de faire le matin tôt, quand vous vous réveillez, après avoir pris votre petit déjeuner au calme, tranquille. Vous écrivez et croyez-moi, l'écriture est un outil extrêmement puissant. Essayez de faire l'exercice et mettez-moi en commentaire ce que ça a donné et si ça vous a servi parce que franchement, c'est extrêmement puissant. Donc, je vous ai dit, prioriser. C'est-à-dire, une fois que vous avez écrit, vous allez voir quel est le domaine de vie qui vous parle le plus. Aujourd'hui, quelle est votre priorité? Est-ce que votre priorité, c'est votre vie de couple? Est-ce que votre priorité, c'est votre vie professionnelle? Est-ce que votre priorité, c'est vos enfants, donc la vie familiale? Est-ce que votre priorité, c'est vos parents? Est-ce que c'est les dimensions tribales? Vous voulez donner plus dans la vie sociétale? Donc, à vous de voir comment faire ça. Vous allez les revoir et les relire et vous allez les noter ou bien les classer pour vous du premier au dernier. Une fois que vous les avez classés, vous allez vous focaliser sur les 3 premiers. C'est-à-dire que si vous avez classé, par exemple, que la vie familiale était prioritaire, ensuite c'est la vie pro, ensuite le couple ou le contraire, vous allez vous focaliser sur ces 3 domaines. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire au max 3 ou 4 objectifs sur lesquels vous allez travailler à l'année. Une fois que vous avez déterminé les domaines de vie sur lesquels vous allez travailler, l'aspect que vous voulez améliorer, devant cet aspect, vous allez noter des petits pas à faire. Quelles sont les choses à faire justement pour améliorer cet aspect que vous avez déjà noté sur votre feuille ou sur votre cahier. Ensuite, vous allez les maintenir et vous allez les faire de façon régulière. Il est très important de le faire de façon régulière justement pour l'atteinte de vos objectifs. Ce que je vous conseille, c'est de garder ça sous l'œil tout au long de l'année et de le relire et de le revoir. Ça va vous permettre d'une part de soutenir le rythme et de faire cela. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ça toute la journée, mais ne serait-ce que, je prends l'exemple de si par exemple vous voulez développer le domaine professionnel. Plutôt le domaine, ça peut être professionnel ou
l'aspect développement personnel, vous voulez apprendre une langue. Faites par exemple 5 minutes tous les jours d'une langue que vous allez apprendre via une application ou autre, ou lisez dans une autre langue 5 minutes par jour. Mieux vaut peu tous les jours que beaucoup une fois de temps en temps. Croyez-moi que c'est très puissant, parce que 5 minutes sur 5 minutes sur 5 minutes, vous le faites pendant tous les jours, vous allez apprendre tous les jours. Ensuite, par exemple, si c'est pour le couple, si vous voulez, par exemple, avoir un moment de qualité, notez sur votre cahier que vous allez fixer 1 heure, un jour, par semaine, où vous allez vous retrouver que vous et votre conjoint ou votre conjointe, vous allez passer du moment de qualité et faire quelque chose qui vous parle à tous les deux. Je vous donne des exemples, mais à vous de voir. Ensuite, le fait de l'écrire et de le garder, ça va vous permettre d'évaluer à l'année si vous avez maintenu le même objectif déjà, et est-ce que vous avez évolué par rapport à votre objectif et où vous en êtes, car il est important de revoir justement cet objectif et d'évaluer votre évolution. Donc voilà les amis, je vous ai partagé les 5 étapes à suivre pour fixer vos résolutions 2021 et j'espère que ça va vous être utile. Mettez-moi en commentaire si vous avez fait l'exercice de l'écriture, car croyez-moi, il est très puissant. J'aimerais vraiment voir ce que vous en pensez. Prenez grand soin de vous et je vous dis abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait, afin de recevoir toutes les nouveautés. Et je vous dis prenez grand soin de vous et à la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!